Bel RTL. Vos meilleurs moments. Coup de cœur, Bel RTL. Et j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Claus, qui est administratrice de l'association Hearts Angels. Bonjour Véronique. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors j'ai déjà un petit peu dit ce que vous faisiez dans cette magnifique ASBL, mais on a envie d'en savoir plus évidemment. Vous offrez aux patients en soins palliatifs la réalisation d'un souhait. C'est bien ça, oui. On met où je suis. Vous êtes ému. Ah bah allez-y, reprenez-vous parce qu'on a envie d'en savoir plus évidemment. Donc c'est-à-dire que vous permettez grâce à l'association à ces personnes de vivre une expérience à laquelle elles aspiraient sans plus y croire, c'est ça ? C'est bien ça. On met à leur disposition l'ambulance et le personnel médical. Tout ça gratuitement. Et donc, c'est en région wallonne, germanophone et bruxelloise. Parce qu'en région flamande, il y a l'équivalent. Je suis vraiment désolée. Pas de problème. On essaye de récolter un maximum de fonds parce que nous sommes tous bénévoles et forcément, nous n'avons pas beaucoup de sous. On aimerait à terme arriver à acheter une ambulance. Mais celle-ci coûte 100 000 €. Ouf, ah ouais, ça c'est beaucoup de sous évidemment. C'est une grosse somme. Donc pour le moment, en fait, on travaille en collaboration avec une société d'ambulance qui s'appelle Solimob et qui nous prête gracieusement l'ambulance ou le véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite. C'est une ASBL qui existe depuis combien de temps ? L'ASBL, elle a été créée en 2015, mais on a réalisé les premiers souhaits vraiment en 2017. Et qu'est-ce que vous avez déjà réalisé comme souhait, par exemple ? Pas mal de monde désire aller à la mer, passer une journée les pieds dans l'eau, par exemple, et puis manger un petit bout au resto, soit en famille. Alors, on offre aux bénéficiaires, on offre le souhait gratuitement. La famille, évidemment, ne saurait pas, c'est pas possible. Mais ils sont souvent tout à fait satisfaits d'être venus avec parce qu'ils peuvent partager ce moment avec leurs proches dans un cadre qui est totalement différent de l'hôpital. Ce qui fait que ça rapproche, je pense que ça rapproche fort le patient et sa famille. Et ça permet peut-être aussi au patient de dire des choses qu'il n'aurait peut-être pas dit à sa famille, quoi. C'est formidable, je trouve ça absolument génial de permettre à ces personnes de vivre un rêve quelque part ou un souhait. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment super. Alors, ça pourrait être participer à un événement par exemple. Oui. Il y a eu notamment quelqu'un qui voulait absolument rencontrer un grand pilote de Formule 1 et on a pu réaliser son rêve. Elle a rencontré le pilote, elle a pu papoter avec lui pendant une quinzaine de minutes. Elle a pu toucher son volant, le nez de la Formule 1. Il y a aussi un monsieur qui est allé plusieurs personnes sont allées à Paradise. Ils ont pu profiter des animaux je vais y arriver peut-être, en étant seul avec les animaux, sans présence du reste du public. Une personne qui est allée aussi visiter une imprimerie parce que c'était son ancien métier, je pense. Des gens qui sont allés dans leurs anciennes maisons. Donc une dame, j'ai eu la chance de participer à ce souhait. Moi, je ne fais pas partie du personnel médical, mais la dame a accepté qu'on accompagne pour faire des photos. Et donc, c'est une dame qui a cédé sa maison de vacances à ses deux nièces. Et celles-ci ont transformé la maison en crèche. Elle n'avait pas eu l'occasion de pouvoir la voir. Elle l'avait vu, mais uniquement sur vidéo et sur photo. Et là, elle a pu se rendre sur place et voir le travail réalisé. Et c'était génial pour elle et pour la famille. Ouais, ça doit être beaucoup d'émotions aussi, et pour vous, et pour les patients, et pour les proches. Donc, votre équipe est composée, vous l'avez dit, d'ambulanciers, d'infirmiers, de kinés, de psychologues, ce qui permet une prise en soin globale et optimale des patients, bien sûr, toujours sous la direction du médecin référent de la personne. Comment faire, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont peut-être des proches qui sont en soins palliatifs, qui se disent que c'est une super bonne idée, cette réalisation d'un souhait. Comment on fait pour vous contacter et pouvoir bénéficier de cela ? Ils n'hésitent pas à nous contacter. Donc, il y a un numéro de téléphone, je peux le donner si vous voulez. Allez-y. Donc, c'est le 0493 19 14 78.
Nous avons une page Facebook, donc ils peuvent se rendre sur la page Facebook et ils auront toutes les informations. Ah bah Et voilà, qui ce n'hésitent sera plus surtout simple. pas. Donc c'est Et on a, Hearts Pardon. Angels, votre page Facebook. oui, c'est ça, D'accord. oui, Arts Angels. Et il y a aussi le numéro de compte éventuellement pour quelques petits dons. Ah bah écoutez, oui, je sais que vous organisez des événements aussi pour Oui. avoir des fonds au profit de l'association. Malheureusement, comme toutes les associations en cette période, on n'a pas pu en organiser beaucoup, donc on a pu organiser la balade moto. Et pour le moment, nous vendons des chips, comme on dit dans la région. Voilà. Mais on a toutes les informations sur la page Facebook. N'hésitez surtout pas, que les personnes n'hésitent surtout pas à aller la consulter. Et soit téléphoner au numéro que je viens de donner, donc qui est le numéro général. Ou alors, sur le mien, il n'y a pas de souci, je peux renseigner. D'accord, aussi. mais toutes les informations se retrouvent sur la page Facebook ou Sur sur la votre page site Facebook. internet artsangels.be. Merci Véronique en tout Tout cas à d'avoir fait. été avec nous pour parler de cette belle ASBL et on vous souhaite bonne continuation. Bravo, Merci bravo en beaucoup tout à cas. vous de nous avoir donné la possibilité de nous présenter. Avec plaisir, à bientôt, au revoir. À bientôt, merci beaucoup. Vous avez aussi un coup de cœur, vous avez envie de mettre en avant une ASBL, quelqu'un qui développe un super chouette concept ou une initiative de solidarité, envoyez-nous un mail à aide@rtl.be.